Avez-vous soif de Dieu? Quelle est votre soif de Dieu? Si vous entrez dans ce cheminement catéchuménal, dans ce cheminement vers le Christ, dans ce cheminement d'accueil du Christ, c'est parce que vous avez soif de Dieu. La vie de la foi, est en même temps simple et complexe. C'est simple parce que si on peut tout résumer en un mot, Dieu est amour. C'est complexe parce que quand on vient pour développer, il n'y a pas de limite. C'est jamais fini. C'est comme un mystère, c'est un mystère. L'idée d'un mystère, on pourrait dire dans un premier temps qu'un mystère, c'est une réalité complexe qu'on n'arrive pas à saisir totalement. Mais l'idée d'un mystère peut être vue aussi sous l'angle de ce qu'on ne peut pas connaître sans que le mystère se révèle. C'est le mystère qui se fait connaître. On peut essayer de saisir le mystère de Dieu, et certainement qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, à travers des philosophies, des religions différentes, des hommes et des femmes ont voulu saisir le mystère de Dieu de façon noble, généreuse, belle. Mais en même temps, avec Jésus-Christ, on découvre que le mystère de Dieu se révèle, que le mystère de Dieu se manifeste, que le mystère de Dieu vient à nous. Et en Jésus-Christ, c'est l'accomplissement, mais c'est une révélation, cette manifestation du mystère de Dieu. Il y a comme une histoire progressive de la révélation du mystère de Dieu où Dieu se révèle. Le fait même de la création, le fait même de la création de l'univers, le fait même de la création de l'humanité est déjà une manifestation du mystère de Dieu. Le cosmos qui nous apparaît sans limite nous manifeste, est un signe qui nous manifeste que Dieu est infini. Et à travers l'histoire, le cheminement de l'humanité, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir jusqu'à quel point non seulement Dieu est grand, Dieu est infini, mais aussi Dieu est proche de nous. Dieu est proche de chacun et chacune d'entre nous. Dès la création, depuis l'œuvre de la création de l'être humain, homme et femme, il y a le péché aussi qui est entré dans le monde et qui est comme une perte d'harmonie avec Dieu. C'est le récit de la Genèse qui est un récit magnifique. Une perte d'harmonie avec Dieu, parce que finalement, ce n'est pas facile pour l'être humain d'accepter qu'il est une créature de Dieu, qu'il n'est pas Dieu. La tentation au début de la Genèse, la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la tentation de vouloir soi-même déterminer ce qui est bien et mal. Et dans ce sens-là, c'est préparé par une perte de confiance en Dieu. La perte de confiance en Dieu amène à vouloir déterminer soi-même ce qui est bien et mal, à ne plus laisser à Dieu déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, lui qui est sagesse éternelle, à penser qu'on peut mieux faire que lui, mais en même temps, voulant nous-mêmes déterminer ce qui est bien et mal, c'est comme oublier qu'on est une créature de Dieu. Dieu, en créant l'être humain, donc toute l'humanité, tout être humain, nous sommes tous créés par Dieu. Et plus que cela encore, nous rappelle le livre de la Genèse, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est déjà beaucoup d'être créés par Dieu, mais d'être créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour aimer, nous sommes créés pour vivre à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour le bonheur à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour la joie et la paix à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour la communion. Nous sommes créés pour la beauté. Nous sommes créés pour la vérité à l'image de Dieu. Mais cette image que nous sommes a été comme blessée par le péché originel, mais Dieu ne veut pas nous laisser à nous-mêmes. Et pour ainsi dire, il a plus soif de nous que nous avons soif de lui.
il se met à notre recherche, à notre poursuite. Le récit de Noé, toujours dans la Genèse, c'est un récit de Dieu qui est toujours à notre recherche, qui est comme le péché lui rebute, mais en même temps, il ne cesse d'être à notre recherche. Et il va avoir comme un autre mystère, comme un des mots-clés qui va traverser l'histoire de la Révélation, c'est le mot « alliance ». Donc, il va faire une alliance avec Noé, et c'est le signe d'une alliance avec l'humanité. Plus tard, il y aura Abraham, il y aura Moïse, avec les commandements de Dieu et l'Exode. Il y aura Saint Jean-Baptiste qui est à la frontière du Nouveau et de l'Ancien Testament. Il y aura Marie qui reçoit le Fils de Dieu fait homme en son sein pour être la mère de Jésus. Et finalement, il y a la naissance de Jésus qui est en lui-même, il est en lui-même, en sa personne même, l'alliance entre Dieu et l'humanité en tant que vrai Dieu et vrai homme. Il unit dans sa personne divine, Jésus est une personne divine, mais qui unit en lui la nature divine et la nature humaine. Il est pleinement humain en unissant à sa nature divine la nature humaine, et il est pleinement divin en venant dans le monde pour nous communiquer la vie divine. Donc Jésus, personne divine, vrai Dieu, vrai homme, pleinement divin, pleinement humain, il est comme l'alliance en personne, il est l'alliance qui vient dans le monde. What's the first thing he does after his baptism? The first thing that Jesus does after his baptism, he goes to the desert. He goes to the desert to be tempted. He's led by the Holy Spirit, the Holy Ghost. He goes there to be tempted. Did he need that? No, he didn't need that. But we need it. Because when he goes to the desert to be tempted, it is to bear our own temptations. Our own temptations, and he was tempted in frailty, and to bear our own temptations. In that sense, everything that moves us away from God, we can turn to Jesus Christ as present to him our own temptations to move away from God. And he bears with them. He has the power to strengthen us. When we are in weakness, he has the power to pacify us when we are troubled. So he comes, he goes, his public life begins with a presence in the desert because our lives is a life with moments of joy, but also moments of sorrow, with moments of strength, but also moments of weakness, with moments of love, but also with moments of sins. So he goes to the desert to bear everything that is sin. Nobody in the history of humankind, nobody was tempted as Jesus Christ was. God the Father allowed Satan to display all of his power of seduction and to exert that power on Jesus Christ. But by being faithful to his Father, by being faithful to his mission, by being faithful to who he is, the Son of God, he has the power to help us also when we are weak. He has the power to help us be faithful to who we are, children of God. Be faithful to what we're called to do in life, to love as God loves. Be faithful to the alliance we want between God and humanity. And so Jesus Christ, being true man and true God, has this unique power to communicate to each one of us the power of divine love, the power of eternal life. Somehow we might think, we say often, and it's important to say that just Jesus Christ came from the whole of humanity. But sometimes we forget saying that he's also, there's no one as near to us as he is. Il n'y a personne qui est près de nous comme lui-même. Jésus-Christ est plus près de nous que nous le sommes de nous-mêmes.
en étant le Fils de Dieu qui est fait homme, qui assume notre humanité, par notre humanité qu'il a assumée, il a le pouvoir de se faire proche de tout être humain. God, Jesus Christ, has the power to be near, so near to every human being. And somehow to believe in Jesus Christ is to believe in Jesus Christ as the revelation of God who comes to us, is to believe that in the incarnation, in the Son of God made man, is to see in Jesus Christ the love and the truth and the beauty of God that is revealed to us, and to open our heart to this revelation, to the revelation of Jesus Christ. Jésus-Christ a le pouvoir de nous faire entrer en alliance avec Dieu. Il y a un magnifique passage au début de l'Évangile de Saint Jean où il est écrit de Jésus-Christ qu'il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Donc, de nous faire entrer en alliance avec Dieu. Il a ce pouvoir, mais il vient frapper à la porte de notre cœur. Il ne vient pas défoncer la porte de notre cœur. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Et vous connaissez ce passage là dans l'Apocalypse où il est dit je viens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, je vais entrer, moi près de lui, lui près de moi. Mais quand il y a des représentations artistiques de cette scène où Jésus frappe à la porte de notre cœur, la plupart du temps, on va voir qu'à l'extérieur, la porte n'a pas de poignée. La poignée est à l'intérieur de la porte. Et dans ce sens-là, c'est à nous sommes appelés à ouvrir la porte de notre cœur. Jésus-Christ ne défonce pas la porte de notre cœur, il frappe à notre porte pour nous inviter à ouvrir la porte de notre cœur. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est aussi ouvrir la porte de notre cœur à sa venue en nous. Il vient nous apporter sa vie, il vient nous apporter son amour, il vient nous apporter la présence divine, il vient nous apporter l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Il vient, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, habiter au fond de notre âme. Saint Teresa d'Avila used to say that if we knew how much God loves us, if we could feel in all of humanity how much He loves us, it would kill us. There is so much love in God for us that we wouldn't be able to support it. So one day we'll see all the love of God for us in heaven, and He will have prepared us to support it and to welcome it and to be filled by it. But in this lifetime, we're called to faith, to believe in this love. Quand on croit en Jésus-Christ, il y a des moments où on va éprouver la paix du cœur, la joie de l'âme. Il y a des moments où on va vraiment sentir dans tout notre être, notre intelligence, notre volonté, notre affectivité, notre cœur, notre âme, notre esprit. Oui, Jésus-Christ, je crois en toi. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ, viens en moi. Il y a d'autres moments où ça va être plus difficile. Il y a des moments où on va être dans la tristesse, des moments où on va être dans la peine, des moments où on va être dans l'angoisse. Et on pourrait dire à quoi ça sert d'avoir la foi si, quand je traverse des moments difficiles, s'il y a encore de la souffrance, à quoi ça sert d'avoir la foi s'il y a encore de la peine? À quoi ça sert d'avoir la foi s'il y a aussi la maladie? Lorsque on reçoit, pour ainsi dire, la lumière de Jésus-Christ, lorsque cette lumière devient belle et vive à nos yeux, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Lorsque on est dans les moments de peine, lorsque cette lumière elle est moins visible, ça ne veut pas dire que Dieu est disparu. Ça veut dire qu'il nous appelle à approfondir notre foi. Parce qu'on peut s'attacher aux cadeaux de Dieu, mais la foi, c'est de dépasser les cadeaux de Dieu pour s'attacher à la personne de Jésus-Christ,
pour s'attacher à Dieu même. Et lorsqu'on traverse des moments difficiles et qu'on le soit en termes de tentation, soit en termes de souffrance, soit en termes de faiblesse, et que l'on fait un acte de foi, un acte de prière, on ouvre notre cœur et notre âme et notre esprit à la grâce de Dieu et on fait l'expérience d'être sauvé par le Christ. Avez-vous fait l'expérience d'être sauvé par le Christ? Faire l'expérience d'être sauvé par le Christ, ça ne veut pas dire que l'on voit Jésus-Christ. Au ciel, on va voir Jésus-Christ. Faire l'expérience d'être sauvé par le Christ, c'est-à-dire qu'on fait l'expérience des effets de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. On découvre que Jésus-Christ, c'est vrai. On découvre qu'à chaque fois qu'on a prié, il a répondu à notre appel. Et on découvre qu'il y a des moments dans notre vie où on a su que c'était Jésus-Christ qui était là. Autrement dit, on ne voit pas Jésus-Christ, mais on fait l'expérience des effets de la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et ça vient encourager notre foi, ça vient fortifier notre foi. In times of sorrows, it's also a time to discover that the salvation of Jesus Christ is real. Because as we pray and ask for God to help us, as we ask for God to save us, on the moment, it's not that we see it, but in time, as we look backward, we see that Jesus Christ was there. He gave us the strength to forgive for some hurt we received, and when it was impossible even to want to forgive. He gave us the peace to go through sickness when this sickness was putting us in anguish. There is an experience of the work of Jesus Christ in us, in all of our humanity. So this alliance with God is real, and vous continuez un cheminement qui a déjà commencé. Alors je vous invite à demander la grâce d'une union toujours plus grande avec Jésus-Christ. Parce que c'est à partir de l'union avec Jésus-Christ qu'on peut marcher à la suite de Jésus-Christ, qu'on peut témoigner de Jésus-Christ. On ne peut pas être disciple, missionnaire, sans être uni à Jésus-Christ. Alors que la vie de prière, que la parole de Dieu, que les sacrements, que les œuvres de miséricorde soient pour vous des chemins de rencontre de Jésus-Christ.